Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette semaine, pas vraiment de vidéo concept à proprement parler. J'avais envie de vous montrer un petit peu ma vie, en fait plus principalement mon alimentation, parce qu'on va aborder un sujet, en tout cas une demande qui m'a été pas mal demandée sous mes dernières vidéos. Pourquoi je suis devenue végétarienne, et j'avais envie tout simplement de discuter un petit peu avec vous à travers aussi les repas que je peux éventuellement vous présenter, parce que vous allez voir, c'est un petit peu, c'est pas compliqué, mais c'est un petit peu différent d'habitude dans le sens où en ce moment je termine beaucoup à 21h au Starbucks, et que en plus de ça c'est un petit peu particulier parce qu'en ce moment je dois préparer mes repas à l'avance. En fait je prépare tous mes repas toute seule, il faut que je prépare pas mal à l'avance, comme là ce soir je termine à 21h, demain je termine aussi à 21h, donc là il est 15h, donc je vais vite fait préparer mon repas avant de partir au travail. Je fais une petite journée aujourd'hui donc c'est cool, mais faut quand même que je prépare mon repas, parce que préparer un repas à 21h, franchement la flemme, et je comprends que ça amène tout simplement à commander ou à passer au drive de n'importe quelle enseigne, mais de passer au drive tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu les recettes qu'il est possible de faire en préparation à l'avance. C'est lundi, je vais essayer de vous embarquer un petit peu dans mes repas cette semaine. On va à un moment donné se poser, ou peut-être que je vous donnerai les informations au fur et à mesure de la vidéo. On va y arriver, mais c'est parti pour le premier repas qui va être une salade de pâtes. Alors au niveau de la salade de pâtes, on va partir sur des pâtes de lentilles corail ou éventuellement de pois, en tout cas pour essayer de garder le maximum de protéines. Donc je vais regarder ce que j'ai dans le placard, mais c'est sûr que j'en ai. Enfin je vais déjà mettre de l'eau à chauffer parce que ça c'est un point important, et en attendant je vais préparer toutes les petites choses à découper. Donc là je vais préparer deux assiettes, donc je vais prendre deux assiettes bien évidemment, une qui est là-bas. Je vais déjà commencer par mettre la base de mâche, et ensuite donc je vais cuire les pâtes, mais l'eau elle est encore en train de chauffer. On coupe les tomates. J'ai aussi pris de la mozzarella, mais je me dis qu'en fait 125 grammes ça va faire beaucoup pour deux salades. Je sais pas, est-ce que je la mets quand même ou pas Et j'ai aussi oublié de vous montrer, mais il y a des œufs qui sont en train de cuire, et donc ça va rapporter un peu plus de protéines aux pâtes de lentilles corail. Et au niveau des protéines on va être bon, surtout comme il y a de la mozzarella, c'est plutôt bien protéiné. Et en fait c'est genre tout simple, en fait on coupe tout et puis on met tout dedans. Ce soir, petit assaisonnement. Par contre il y a aussi de l'avocat que je mettrai seulement ce soir, parce que tout simplement l'avocat, une fois qu'on l'ouvre, voilà. Franchement regardez moi comme c'est coloré, plus qu'à ajouter la moitié d'un petit avocat ce soir et tout sera ok. Ça m'a grave donné faim, donc je me suis fait un petit bol de muesli avec des framboises surgelées et juste de la boisson végétale. Mais franchement, vivement ce soir. Bienvenue dans ce deuxième jour de recettes végétariennes. C'est vrai qu'hier j'ai pas eu trop le temps de vous parler, donc promis là je vais essayer de me poser pour papoter un petit peu, mais tout de suite, parce que c'est quand même un gros sujet dans cette vidéo, je vais vous montrer une de mes recettes vraiment que je fais quand j'ai la flemme. Moi j'adore vraiment tout mettre sur ma plaque de cuisson, et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. L'avocat que j'ai pas mis hier soir, je vais le mettre plus tôt aujourd'hui, parce que clairement je trouvais que la salade était, se suffisait à elle-même, donc je me suis pas embêtée à la couper hier soir. Et donc là je vous montre un petit peu, c'est très simple. Je vais couper des champignons, des pommes de terre, je vais tout mettre au four avec un filet d'huile d'olive, sel, poivre. En fait je suis même pas sûre de vous montrer, mais bon bref, je vous mets quelques images. Je viens de terminer ma petite assiette et donc je vais prendre enfin le temps de papoter un petit peu avec vous. En fait là j'avais juste envie de manger tranquillement devant ma série, mais donc là c'est bon, il est temps. Alors attendez, parce que c'est vraiment le bordel, j'ai tout laissé en plan. Et voilà,
Bref, c'est le bordel. Là, je dois partir dans 2 heures pour le travail et je dois faire quand même quelques petits trucs, mais aujourd'hui, pas vraiment de travail sur l'ordinateur. Donc, je vais principalement passer des commandes pour mes vacances, etc. Donc, cool. D'ailleurs, je viens de recommander du Anata et Matcha parce que bon, rien à voir avec le... Bah quoi que ça arrive à peu près à la même période. J'ai un peu arrêté le café le matin et je me tourne plutôt vers le matcha. Alors, premièrement, pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande? Alors, ceux qui me suivent depuis maintenant... Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Pour ceux qui me suivent depuis un long moment maintenant, vous savez très bien que j'ai toujours tenté, on va dire, de m'approcher d'une alimentation végétarienne sans vraiment le faire, tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre la pression. Voilà, tout simplement, ça m'a pris quand même énormément de temps, mais j'y suis arrivée aujourd'hui parce que ça fait quasiment 3 mois que je ne mange plus de viande. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Bah déjà, premièrement, c'est juste que... même si étant jeune j'adorais manger de la viande, en tout cas j'adorais le goût de la viande, aujourd'hui, bah en tout cas sur les derniers mois c'était plus du tout le cas. Même la viande rouge ça me dégoûtait vraiment, donc j'en mangeais vraiment très très peu à part dans les burgers où ça passait bien. Et maintenant on a tellement des hachés végétaux extraordinaires que je ne vois plus l'intérêt de parce que c'est vrai que ça c'est vraiment un élément qui me manquait éventuellement, c'est manger un bon burger. Et donc voilà, la première raison c'est juste tout simplement que rien que le fait par exemple de la cuisiner, etc., de couper et tout, genre ça me dégoûtait. Et c'est vrai que à la fin j'essayais vraiment de faire le moins de repas avec de la viande. Je pense que les personnes, de toute manière j'avais mis dans mes intentions, il me semble que j'avais fait ça comme ça 2022 puis 2023, et là je sais pas, j'ai eu un déclic quelques jours après être venue de New York, je sais pas, ça m'a je me suis dit il va falloir que j'arrête parce que là psychologiquement je me sentais plus en fait de manger de la viande. Et c'est d'ailleurs un deuxième point, c'est juste qu'au niveau psychologique, je sais pas, j'ai eu tout à coup un blocage sur le fait de manger de la viande. Voilà, j'ai en fait clairement le point, on va dire, le déclic que j'ai eu, c'est juste que j'ai eu un blocage, enfin, ou un déblocage, on peut voir ça comme on veut, hein, mais je ne pouvais plus, tout simplement, je pouvais plus, c'est comme ça. Il y a bien sûr d'autres aspects dont je vous parlerai un petit peu plus tard parce que là faut que je range, et de toute manière je vais pas m'arrêter là dans cette vidéo, je vais vous montrer encore quelques petites recettes. De toute manière là mon repas pour ce soir est prévu, je l'ai préparé hier, mon repas pour demain midi est prêt aussi, et donc je vous retrouverai sûrement demain soir pour montrer un petit peu le repas que je vais faire. Je vais aussi essayer de vous montrer des petits déj et des snacks. Alors à vrai dire les snacks c'est compliqué parce que là par exemple je commence à 3h, donc à 3h, je commence à 3h30 pardon, donc à 15h30, et donc je vais vraiment snacker un truc vite fait. Je sais pas encore ce que je vais faire, soit je vais me prendre une barre Nutri, soit je vais me faire un smoothie aux fruits rouges avec les protéines 5 parce que oui j'ai un paquet de protéines 5, mais c'est tout. Ça c'est un autre sujet, peut-être que j'aborderai un peu plus sur Instagram, mais j'ai eu un gros problème avec le deuxième carton qui devait arriver. En tous les cas, j'ai toujours pas mes protéines 5 après 23 jours de commande, donc je suis enchantée. Il faut aussi que je vous parle de comment je fais pour avoir assez de protéines, vu que étant donné que là j'ai quasiment plus de protéines, comment les alternatives que j'utilise. Hello! Bienvenue dans ce jour suivant. En fait en réalité je vous prends du lendemain soir comme c'était prévu. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'est parti pour une 3e recette, mais vous allez voir elle n'est pas végétarienne et je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi après. Donc pour ce soir on part sur quelque chose de très simple. J'avais juste envie de ça, du riz, du saumon et des brocolis avec une petite sauce. Je vais dire secrète mais c'est absolument pas sucré. J'allais dire secrète, mais c'est absolument pas secret. Une petite sauce épicée que j'adore. Et bien évidemment, je vous laisse deviner c'est laquelle. Donc bien sûr, encore une fois, une recette un peu de la flemme pour cette semaine. Parce que je vous avais dit, enfin je vous ai dit en début de vidéo, ça va être des recettes assez simples. En fait, je vous ai absolument rien dit, mais juste en ce moment c'est une catastrophe. J'ai pas envie de cuisiner. Donc je cherche des choses simples. C'est basique. Mais... comme je vous dis en ce moment c'est un petit peu compliqué. Ah mais par contre, petite information importante, j'arrête mon compte Lizzy Cooking pour tout repasser sur mon compte principal, donc Lizzy TH. Et donc c'est d'ailleurs ça que j'ai fait principalement aujourd'hui. J'ai tout préparé, les posts en brouillon, etc. pour pouvoir tous les rebasculer sur Lizzy TH. Donc c'est aussi pour ça qu'en ce moment c'est un peu compliqué de vous filmer les recettes. Sujet clos, on passe à la recette. Donc je vais juste mettre de l'eau à chauffer. Je vais cuire mes brocolis et mon saumon dans
vraiment poêle et casserole séparés. Et en fait, ça va être super simple à faire. Bon, pas beaucoup de préparation, mais beaucoup d'ustensiles de cuisine. Bon, pendant que c'est en train de chauffer, je voulais donc vous prendre pour vous expliquer pourquoi ce repas est effectivement pas végétarien. Parce qu'en réalité, je ne suis pas végétarienne. Et d'ailleurs, j'ai pas non plus envie de mettre une étiquette, mais c'est vrai qu'on m'a posé pas mal de questions sur ce sujet. Et j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet nouveau pour moi. Je peux faire encore des petites erreurs, bien même que je ne mange plus du tout de viande, ça on est d'accord. Mais par contre, je suis bien pesco-végétarienne aujourd'hui, pour le moment. Tout simplement, pourquoi j'ai décidé d'être pesco-végétarienne? Parce que clairement, la viande, ça me dégoûte. Le poisson un petit peu moins, et c'est vrai que ce côté valeur au niveau de la protection des animaux, etc. Vous allez me dire, bah ouais mais Lizzie, le poisson il souffre autant que la vache, le bœuf, la volaille, etc. Mais c'est vrai que en fait je vais y aller progressivement. Et c'est vrai que ce côté maltraitance animale, tout ce qui est la pêche de masse, etc. Je l'entends, mais je trouve que je fais déjà un gros pas en avant en devenant végétarienne. Et un peu comme tout, je fonctionne comme ça. Moi, j'aime aller progressivement. C'est comme ça que j'ai réussi à arrêter de manger de la viande. C'est aussi comme ça, il y a quelques années, j'ai arrêté de fumer parce que oui, j'ai fumé dans ma vie et même plusieurs années. Et aujourd'hui, ça fait des années que j'ai plus du tout touché à une cigarette. Et donc, voilà, je vais vraiment aller progressivement. Et c'est vrai que je mange encore 1 à 2 fois du poisson par semaine. Et c'est vrai que c'est toujours une bonne alternative aujourd'hui quand, par exemple dans les restos il n'y a pas de solution végétarienne, il y a toujours du poisson. Mais je suis en tout cas super contente aujourd'hui du chemin que j'ai fait. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis bien pesco-végétarienne et non pas végétarienne. Peut-être que je le serai d'ici quelques mois, peut-être que je le serai d'ici quelques années, mais pas de pression. Et je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné. Et honnêtement, là ce soir j'avais envie de saumon, donc je me suis fait du saumon. Mais c'est très très rare que je mange du saumon. Sachez-le parce que ça coûte un bras en plus de ça. Donc voilà, mais sinon aussi pour aborder un autre sujet par rapport à la maltraitance animale, c'est aussi un des points fondamentaux quand même du fait que j'ai arrêté de manger de la viande, tout ce qui est élevage de masse, etc. Moi je ne pouvais plus en fait mettre un bout de viande dans ma bouche sans y penser, et donc ça devenait aussi sur ce côté psychologique très 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 compliqué pour moi. Donc c'est un autre point. De toute manière, là je vais aller me mettre un pyjama parce que j'ai envie d'être à l'aise et que j'ai un petit peu mal au ventre, figurez-vous, ce soir. Oui, je fais une petite crise de ventre, mais ça, on a l'habitude. Je suis désolée, mais il faut que je vous montre quelque chose. Vous voyez pas? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il est épuisé. Et donc voilà, je vais aller mettre un pyjama et puis de toute manière je vais vous montrer un petit peu le plat final, quelque chose de très simple. Et d'ailleurs ce soir j'avais le choix entre ça ou un pad thai. Et c'est vrai que je vous ai déjà montré le pad thai végétarien il y a quelques vidéos et quelqu'un m'a demandé de faire la recette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un TikTok ou un Reels, je vais pas le publier ici, ce sera prochainement sur mon compte LizzyTH. Demain il me semble que je vous montre encore une recette. Oui, une recette que je vous ai déjà montrée, mais que je vais vous remontrer. Désolée, finalement, je ne saurais peut-être pas montrer de petit-déj. Je vais voir en tout cas ce que je trouve... Bref, j'arrête de dire des choses que je ne vais pas faire. Je vais mettre en pyjama et je vous montre l'assiette finale. Et voilà, je sens que ça va être bon tout ça. Finalement je vous ai pas filmé la recette de ce midi, mais je vous montre quand même l'assiette maintenant. Donc en fait je me suis fait un genre de burritos bowl. Donc à l'intérieur il y avait alors attendez que je me rappelle.
Alors donc du tofu, des tomates cerises, du riz, de l'avocat, des pousses d'épinards et des haricots rouges. Avec au niveau de la sauce, j'ai juste mis un peu de yaourt végétal, du jus de citron et des épices mexicaines. Et honnêtement, ça c'est une salade que je me fais quand même assez régulièrement. Et que j'adore. Mais voilà, là pour le coup, la source de protéines et donc l'alternative végétale, c'est le tofu. Mais sinon, en général, bah, les alternatives, je pense que vous l'avez vu un petit peu cette semaine, j'ai mangé quand même pas mal d'œufs. Pareil, pour les petits déjeuners, je fais souvent tout ce qui est bowl cake parce qu'au moins on a une source de protéines avec des œufs ou des pancakes. J'en ai fait ce matin, je vous mets la photo là, ils étaient grave bons. Mais c'est vrai que les pancakes, comme ça prend un petit peu de temps. C'est vrai que j'en fais un petit peu moins souvent, mais ouais, vraiment, mais voilà, vraiment une source, une bonne alternative au niveau des œufs. Sinon, le tofu, vraiment, c'est devenu ma vie. C'est vrai qu'au début, le tofu, j'ai eu un petit peu de mal à le manger. Et au final, alors j'aime pas quand il est fort humide, vous voyez, après dans les plats, ça passe. Par exemple, ce soir, je vais faire un pad thai, donc ça passe quand même assez bien. Mais j'aime bien quand il est un peu croustillant, en tout cas bien sec entre guillemets. C'est vraiment devenu vraiment un ingrédient que j'adore. Sinon, j'utilise aussi des protéines de soja que j'achète chez Grand Frais. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai pas présenté ça cette semaine, mais ouais, j'aime bien ça. Et après, il y a tout ce qui est alternative végétale. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me partagiez vos bonnes alternatives végétales parce que c'est vrai que je connais la marque Apivore, Eura. Et après, il me semble qu'il y en a Acro qui est bien aussi. Et après, bon, il y a tout ce qui est, je sais plus comment ça s'appelle, Garden, je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça, bon, il y a quand même des choses sympas dans leur gamme, mais c'est pas mes préférés. Mais j'aime bien donc aussi jouer un petit peu avec ces alternatives-là. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de bonnes alternatives. J'ai oublié ce point, mais j'utilise aussi pas mal tout ce qui est fromage blanc ou skyr, donc c'est pas vegan. Mais bon, ça reste quand même une bonne alternative pour les protéines. J'essaye, comme vous avez vu, je mange aussi un petit peu de poisson, moins que les alternatives végétales bien évidemment parce que je tends quand même vers une alimentation végétale. En fait, j'arrive à très bien me sortir au niveau des protéines parce qu'en général mes journées sont à 100 et bien évidemment j'essaie de me complimenter aussi avec des protéines en poudre qui devraient arriver là demain ou après-demain je pense. Donc c'est vrai que j'arrive vite à 100-120 grammes par jour, donc sans protéines on va plutôt être aux alentours de 90-100. Et sinon, on va monter à peu près vers 110, 120 en fonction des journées. Et là, j'ai hâte de recevoir mes protéines pour refaire des bons petits burritos. Il me semble que j'ai abordé à peu près toutes les parties, tous les sujets concernant ma transition vers le végétal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. J'essaie juste de réfléchir quelques instants, mais écoutez, je ne vois pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me poser la question ou venir me contacter par Instagram. Je vous le mets juste là. Et comme j'ai dit, c'est définitif. Donc j'arrête mon compte Lizzy Cooking pour repasser sur mon ancien compte Lizzy TH. Peut-être que je changerai un petit peu le nom, mais je suis pas sûre pour le moment. Et donc je transfère au fur et à mesure toutes mes recettes. Je pense que c'est la bonne décision, honnêtement. Comme ça, je peux me consacrer à 100% à mon compte Lizzy, vous partager les recettes, communiquer par rapport à YouTube. Parce que YouTube, comme je dis, j'essaye vraiment de revenir au maximum. Alors, c'est vrai que là, cet été, j'ai pas forcément de concept très fort, mais j'aimerais en trouver pour la rentrée. Je croise les doigts, c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, là, les prochaines vacances que je prends parce que je pars à Chypre, je sais pas si je vous ai encore dit, mais donc je pars à Chypre. Je pense que je vais même pas filmer là-bas, je vais peut-être un peu plus me consacrer sur les réseaux sociaux type TikTok ou Instagram. Et je vais prendre le temps vraiment de réfléchir avec un petit carnet, etc. pour essayer de vous trouver des concepts. En tout cas, j'espère. Et puis voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que je parle déjà depuis 5 minutes 14 et que cette vidéo va durer une éternité pour pas grand chose au final. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, que j'ai pu vous donner des idées de recettes et que vous y voyez un petit peu plus clair concernant ma transition végétale. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et pour soutenir la chaîne, à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et puis moi, j'essaye, si tout va bien, de vous retrouver la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!